Bonjour à tous, c'est Geeker. Voilà, donc je me suis dit que plutôt que de faire un test complet de l'iPad 2 qui correspondrait à faire celui de l'iPad 1 pratiquement, on va essayer de voir les différences plutôt, comment il a pu évoluer. Donc pour commencer, vous avez celui-ci qui est en 4.2, donc mon iPad 1, 4.2.1, et vous avez celui-ci qui est en 4.3.1, fraîchement mis à jour hier donc. Alors déjà, moi, ce que je trouve à redire, c'est l'épaisseur. En main, c'est beaucoup plus fin. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, je suis désolé, j'arrive pas à voir ce que je filme, donc j'ai essayé de bien la positionner avant. On voit que les bords sont beaucoup plus biseautés de ce côté-là. Sinon les boutons, on les retrouve au même endroit, de tous les côtés. Hop. Mais ils ont fait quand même un bon boulot, hein. Ils ont réaffiné un peu plus. Ils ont mis un bord plat comparé à un fond plat. Comparé à celui-ci, c'était un peu bancal dès qu'on voulait écrire dessus. Moi qui utilise beaucoup la fonction manuscrite, j'utilise comme un cahier. Beaucoup plus pratique le nouveau maintenant. On voit également qu'ils ont rajouté les caméras. Bon, ça, tout le monde le savait. Une ici en VGA et une qui permet de filmer en 720 de l'autre côté. On voit également les écouteurs qui ont changé. Donc ça, je vais vous faire un petit test après. Sur l'ancien, hop, c'était ici. Là, l'écoutille est toujours du même côté. Mais il y a plus de petits trous, on va dire. Et la basse s'en ressent réellement, quoi. Et le son est bien plus fort, plus propre également. Alors ce que j'ai trouvé sinon entre les deux, qui était... Hop. Perso, alors je vais essayer de vous mettre les mêmes... Je trouve l'écran du nouvel iPad beaucoup plus jaune. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est mettre tous les deux luminosité à fond. Voilà, alors pour ce faire, il faudrait que je puisse vous mettre sur une page blanche. On va dire, on va aller du côté de iCab, hop, hop. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Celui-ci, iPad 2. Celui-ci, iPad 1, première génération. L'écran est plus blanc, celui-ci s'en trouve un petit peu plus jauni. Il est plus fin apparemment, en termes d'épaisseur, et plus solide sur le 2 que sur le 1. Mais visuellement, pardonnez-moi, mais je préfère celui-ci. Voilà, bon, après, je vais pas chipoter non plus. Hop, une petite appli. On va lancer le même jeu, alors bon, il y en a un qui fait office de démo, qui est Epic Citadel. On va voir, vous allez voir quand même que la puissance brute du nouvel iPad 2, processeur A5 d'un côté, processeur A4 de l'autre, double cœur, un cœur ici, ici ça dépote, 512 de RAM, 256 sur celui-ci. Voilà comment ça se traduit. 1, 2, 3. Il n'y a pas photo. Ici, Start vient d'apparaître. Là, on va l'attendre. J'attends toujours de ce côté-là. Voilà. Donc de la même manière, on peut s'apercevoir quand même que montre en main, c'est quand même beaucoup plus rapide ici, hein. Hop. Ça laisse présager de bons jeux. Donc voilà, toujours le même constat, hein. Ici c'est un peu plus jaune qu'ici. Bon, à l'œil nu ça se voit pas trop, mais ça l'est. Hop.
le switch. Hop. Voilà pour les différences en termes de puissance brute, je dirais d'affichage graphique, on va dire, et de calcul. On va essayer de vous faire écouter un peu de son. Alors, depuis l'ancien et sur le nouveau, on va lancer la même musique, qui est le petit breakbot. Je suis à fond sur les deux, je les laisse en même position. Je vais essayer en même position volontairement. Ils ont fait du beau boulot sur le nouveau, donc sur l'ancien. Youhou! Voilà, 30 secondes. On va faire la même chose avec le son à fond. Vous allez voir le rang, ce petit basse. Voilà, je suis plutôt bluffé quand même, sachant qu'il est beaucoup plus fin sur le 2. Donc je me dis que la résonance est moindre, mais ils ont réussi à faire quelque chose d'assez sympa. Alors, sinon, pardon, je vais vous parler aussi du fait que ça soit biseauté. C'est un peu plus dur pour mettre la fiche, pardon. Bon, disons qu'il faut faire attention, on va dire. Voilà, ça paraît bien plus fragile que sur l'ancien. Il va falloir faire gaffe. Voilà. Bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour assez rapidement des différences. Bon, s'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, hein, on n'aurait pas lieu d'acheter le 2. Il y a FaceTime quand même en plus Photoboot qui feront l'objet éventuellement d'un test. Ouais, j'y vois pas grand intérêt en fait. Vous trouverez ça sur le net tranquillement. Chose dont je n'ai pas parlé, que je vais m'empresser de faire. Vous voyez, on remarque aussi là cette petite bande noire qui a été supprimée. Ça effleure vraiment, comme l'écran d'ailleurs, l'écran qui a fleur de peau comparé à l'autre qui faisait partie intégrante du cadre. Voilà, bon, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Geeker.fr en commentaire sur YouTube. Si je peux vous aider, avec plaisir.